Alors, au XIXe siècle encore, même si le souvenir du personnage de légende semble s'être obscurci, Agricole Perdiguier, qui est le premier historien des compagnonnages, en étant lui-même donc un compagnon menuisier du devoir de liberté, Agricole Perdiguier souligne dans son livre du compagnonnage toute l'importance de ce traité de Vignoles. Il dit combien chaque ouvrier devrait avoir à cœur d'en posséder un exemplaire et de l'étudier, puisque c'est là que se trouvent toutes les sources du savoir concernant l'architecture. Pour illustrer la connaissance que les compagnons tailleurs de pierre pouvaient avoir de l'architecture, et pas seulement de la stéréotomie, parmi la centaine d'épures et de dessins retrouvés dans la malle donc de la Tranquillité de Caux, ce compagnon passant tailleur de pierre des années 1840, nous avons par exemple ces planches d'architecture, d'application de la théorie des ordres et des ombres, puisque la projection des ombres est un des prolongements de cette connaissance géométrique des volumes. Autre aspect important, je dirais même essentiel par rapport à la symbolique maçonnique spéculative, de ce savoir des opératifs par rapport au métier du dessin dans l'architecture, ce sont les traités de perspective. Alors, nous avons ici, dans cette vitrine, plusieurs ouvrages, et notamment donc les ouvrages gravés par Abraham Bosse au milieu du XVIIe siècle, à partir des théories de Desargues, donc ce géomètre architecte lyonnais. Ce sont les premiers traités où on cherche à expliquer de manière précise un certain nombre de points mathématiques concernant la théorie des projections. Projection des points, projection des lignes. C'est le lien commun entre la stéréotomie qu'on vient d'évoquer, l'architecture, la perspective et également donc, tout ce qui est relatif à la projection des ombres, projection donc de la lumière sur les volumes. C'est quelque chose qui est à la croisée des chemins entre l'architecture et la peinture. Ça va également concerner tous les arts liés au décor, puisque au fur et à mesure du XVIIe siècle, la perspective va devenir un mode de représentation extrêmement classique.